quatrième de Liga, est toujours en course sur la scène européenne où ils retrouveront, le 17 mars prochain, les Turcs de Galatasaray en huitième de finale retour de la Ligue Europa. Les Blaugrana de Xavi sont clairement de retour au premier plan. Fort de ces nouvelles recrues Adama Traoré, Ferran Torres ou encore Pierre-Emerick Aubameyang. Le Barça ne compte pourtant pas s'arrêter en si bon chemin, et prépare déjà le mercato estival. En ligne de mire, un important chantier pour sa défense. Invaincu depuis le 4 décembre dernier en championnat, et une courte défaite, 0-1, contre le Betis, le FC Barcelone ne cesse de corriger le tir sous la houlette de Xavi. Pointant désormais à la 4e place de Liga, avec 3 petites longueurs de retard sur l'Atlético de Madrid, mais 2 matchs de retard, le Barça peut donc légitimement prétendre à terminer la saison sur le podium, et ce, malgré un début d'exercice plus que mitigé. Bien plus séduisant dans le jeu et fort de ses nouvelles recrues, Adama Traoré, Ferran Torres, Pierre-Emerick Aubameyang, le FC Barcelone reste également dans la course, pour allier les quarts de finale de la Ligue Europa. Un renouveau certain qui n'empêche pas les dirigeants catalans de préparer l'avenir. Dans cette optique, si le Board éculé, déterminé à s'offrir Erling Haaland, a déjà ciblé les potentiels plans B en cas d'échec dans le dossier du Norvégien, une réflexion est également en cours pour la défense catalane. Et pour cause, dès la prochaine fenêtre estivale, le Barça envisage d'attirer 2 défenseurs, en plus d'un milieu de terrain, et d'un attaquant. Dans cette optique, l'officialisation de l'arrivée d'Andri Christensen en provenance de Chelsea ne devrait plus tarder, mais les culés souhaitent également mettre la main sur un latéral, à l'heure notamment, où Jordi Alba représente la seule véritable garantie dans le couloir gauche. Un manque à ce poste, qui n'empêche cependant pas les dirigeants catalans de regarder aussi pour le côté droit. Avec Dani Alves, latéral droit, les culés disposent d'un atout de taille mais le Brésilien, 38 ans, reste vieillissant et personne ne peut prédire le visage affiché par le Barcelonais dans les mois à venir. De l'autre côté, Jordi Alba reste lui incontournable. Mais c'est, après que le bas blesse. Polyvalent, certes, Dest peut dépanner dans les 2 couloirs, mais il ne peut être considéré comme une solution définitive au niveau de la direction. Qui plus est à l'heure où Sergi Roberto, est plus que jamais sur le départ et où Oscar Mingueza, défenseur central, n'affiche pas les garanties nécessaires pour être considéré comme une alternative sérieuse dans le couloir barcelonais. Autant d'incertitudes qui poussent donc les dirigeants catalans à cibler de nombreux joueurs à ces postes pour colmater une certaine fragilité. Dans cette optique, le Barça s'intéresse notamment à Noussair Mazraoui, 24 ans, latéral droit de l'Ajax en fin de contrat en juin prochain. Mais ce n'est pas tout puisque César Azpilicueta, 32 ans, reste également dans les petits papiers catalans. Un dossier qui s'avère pour l'heure complexe au regard de la crise actuelle traversée par Chelsea. Pour le côté gauche, 3 noms ressortent du lot. Si José Gaya, 26 ans, actuellement sous les couleurs de Valence, reste la cible prioritaire du club, les culés sont par ailleurs attentifs à la situation d'Alejandro Grimaldo, 26 ans, latéral de Benfica également pisté par la Juve. Enfin, Nicolas Tagliafico, 29 ans, apparaît lui aussi, comme l'une des premières options du Barça. Reste désormais à savoir qui, de tous ces noms, atterrira réellement en Catalogne, pour venir renforcer un secteur défensif, promis quoi qu'il en soit à une importante refonte. La première année de Lionel Messi au PSG est d'ores et déjà un échec. En difficulté en Ligue 1 avec sa nouvelle équipe, l'Argentin a également été éliminé dès les 8e de finale de la C1. Après cette nouvelle déroute du PSG contre le Real Madrid, au Santiago Bernabéu sur le score de 3-1, l'entraîneur du Barça, Xavi Hernandez, 42 ans, a expliqué avoir contacté son ex-coéquipier, avec qui il a remporté 4 Ligues des Champions. J'ai une relation amicale, avec Messi nous parlons. J'ai envoyé des encouragements à Messi. Ce sont des moments qui arrivent. Madrid a montré son vrai visage, et a retourné le match. Les matchs de Ligue des Champions, c'est comme ça. Quand tu baisses de 20 à 30%, le rival te passe dessus, je pense que c'est ce qui s'est passé dans ce match, et c'est pourquoi Madrid a pu se qualifier. Un mauvais moment dans une rencontre vous condamne à perdre la Ligue des Champions, a-t-il expliqué en conférence de presse, ce samedi.
En manque de temps de jeu à Manchester United, Marcus Rashford pourrait bien plier bagage en fin de saison. Le FC Barcelone a justement couché son nom sur ses petits papiers en vue du prochain mercato estival. Marcus Rashford à Manchester United, ou quand l'histoire d'amour tourne au vinaigre. Formé par les Rides de Ville, l'attaquant désormais âgé de 24 ans, a longtemps porté de nombreux espoirs sur ses jeunes épaules, décevant rarement et impressionnant souvent, que ce soit de régularité, de maturité ou encore de sérénité. Depuis le début de l'exercice 2021-2022, force est de constater que c'est beaucoup plus compliqué. L'international anglais aux 12 buts en 46 caps, avec la tunique des Trillions, n'a en effet trouvé le chemin des filets qu'à 5 reprises cette saison, distillant également 2 passes décisives. Surtout, Marcus Rashford n'a été titularisé que 14 fois cette année, 24 rencontres disputées au total, même s'il a raté les premières semaines de compétition en raison de son opération de l'épaule après l'Euro 2020. La solution pourrait alors passer par un départ d'Old Trafford, dès ce mercato estival 2022. Sport assure ce samedi que le principal protagoniste désire quitter Mus cet été, et qu'il espère rejoindre le FC Barcelone. Les Blaugrana visent le recrutement d'Erling Haaland, mais la pépite norvégienne pourrait rejoindre l'ancien club de son père, Manchester City. Le Barça devrait alors se tourner vers d'autres cibles. Parmi celles figurant sur les tablettes de la direction catalane, Marcus Rashford fait donc partie des pistes sérieuses étudiées. D'autant plus que son contrat, avec Man United expire en juin 2023, et qu'il ne lui restera donc plus qu'une année de contrat l'été prochain. Le coût de l'opération et les émoluments réclamés par Rashford seront importants dans ce dossier, alors que le PSG, ou même Arsenal, surveille aussi sa situation de très près. Le FC Barcelone renaît petit à petit de ses cendres sous les ordres de Xavi, même si le match, nul et vierge face à Galatasaray, vient faire tâche parmi les derniers résultats du club. Le directeur sportif Matteo Almani estime d'ailleurs que le Barça est le meilleur club du monde. Il n'y a aucun footballeur qui a dit non au Barça, depuis que je suis ici, précise-t-il également. L'ancien dirigeant de Valence et de Majorque ne se fait pas de soucis sur l'attractivité du club, car selon lui tout joueur est intéressé par la possibilité de jouer sous le maillot blaugrana, comme il l'a révélé à Mundo Deportivo. Chaque fois que nous frappons à une porte, tout le monde s'intéresse au Barça. C'est une très bonne nouvelle, qui nous positionne très bien sur le marché. Lorsque Philippe est heureux et à l'aise, nous savons tous que nous avons affaire à un talent de classe mondiale. C'est ainsi que Steven Gerrard, manager d'Aston Villa, parle de son ancien coéquipier chez les Ries, et désormais joueur sous ses ordres, Philippe Coutinho, qui a débarqué en prêt en provenance du FC Barcelone. Le Brésilien semble revivre depuis son retour en Premier League, et le club de Birmingham souhaite le conserver à l'issue de la saison. Les Vians ont inclus une option d'achat de 40 millions d'euros avec le Barça. Une somme que le club serait en mesure de dépenser. Cependant, l'ancien joueur de l'Inter Milan touche actuellement 576 000 euros par semaine et le club entraîné par Steven Gerrard ne prend en compte que 25% de ce montant. The Telegraph croit savoir que le club anglais pourrait tenter de se faire prêter une seconde fois Coutinho la saison prochaine, mais la fin de son contrat arrivant en 2023 pourrait compliquer les choses. Le joueur, s'il souhaite continuer dans la ville des Peaky Blinders, devra donc consentir à une diminution de ses émoluments. Décidément, rien ne semble sourire à Abdé. L'attaquant de 20 ans, révélation de l'hiver au FC Barcelone, a disparu des radars après avoir refusé la convocation du Maroc à la CAN. De retour en équipe réserve, l'ancien joueur d'Hercule n'a plus été convoqué par Xavi depuis plus d'un mois et les arrivées d'Adama Traoré, Ferran Torres ou Aubameyang. Récemment, il a laissé sous-entendre, via une story Instagram, qu'il pourrait être convoqué avec le Maroc lors des barrages du Mondial 2022, alors que la fédération espagnole pousse toujours, pour le convaincre de jouer pour la Roja, et représenter aussi les équipes de jeunes espagnoles. Mais ce week-end, Eabd a même disparu du groupe de la réserve. Devant l'interrogation des supporters, le FC Barcelone a communiqué.
Le joueur souffrirait d'une blessure au genou, qui l'empêche actuellement de jouer au football. Sa durée d'indisponibilité n'a pas été précisée, tout comme la gravité de la blessure. Mais cela pourrait bien l'empêcher d'être convoqué par le Maroc en mars.